Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la base de données Europress. Donc une fois que vous êtes connecté avec vos identifiants sur le site, vous cliquez sur Ressources et Europress se trouve dans les bases presse. Elle est ici. Donc c'est une base de données de presse française et internationale. Pour accéder à Europress, vous cliquez sur le lien et vous êtes redirigé vers la page d'accueil. Sur cette page d'accueil, ici le logo d'Europress avec dans le 0 différentes couleurs. Ces différentes couleurs correspondent aux différents types de médias. Vous avez la presse, la télévision, la radio, les médias sociaux, etc. Vous pouvez choisir de sélectionner tout ou de choisir un média en particulier ou plusieurs médias. C'est à vous de voir. Moi, je vais choisir la presse. Sur la page d'accueil, vous pouvez aussi choisir la date, donc aujourd'hui, depuis hier, depuis 3 jours ou dans toutes les archives, et le contenu. Donc en France, la presse nationale en France, et par continent ou par type de source. Ensuite, ici, vous avez la barre de recherche, vous pouvez taper un mot ou plusieurs mots et lancer votre recherche. Donc ici, j'ai 30 articles qui ont été sélectionnés par rapport au filtre que j'ai utilisé. Vous pouvez à tout moment choisir de rajouter des types de médias, donc la télévision, la radio, les médias sociaux, etc. À chaque fois, la page se rafraîchit automatiquement. Et ici, vous pouvez également changer les filtres, donc depuis hier ou aujourd'hui, etc. et le type de source. Une fois que vous avez trouvé votre bonheur, vous pouvez cliquer sur le lien pour lire un article. Si jamais il vous intéresse et que vous voulez le sauvegarder, vous pouvez l'exporter ici au format PDF pour l'avoir sur votre ordinateur. Et si je retourne sur la liste de résultats, il est possible de sélectionner différents articles, de les exporter au format PDF. Et de vous constituer une mini revue de presse. Voilà un exemple. Donc la première page, c'est le sommaire avec les 3 articles que j'ai sélectionnés, la source et la date. Le mot de ma recherche est surligné en jaune. Et ici, les articles. Dans la liste de résultats, vous avez le titre donc de l'article, la date, combien l'article contient de mots, et enfin la source. Vous pouvez choisir par pertinence, par document le plus récent ou document le plus ancien ou par nom de source. Si vous voulez faire une recherche un peu plus poussée, sur la page d'accueil ainsi que sur la page des résultats, vous avez la recherche avancée. Donc là, vous pouvez faire une combinaison de mots-clés et de choisir surtout si vous voulez que votre mot apparaisse dans le texte dans son intégralité ou alors dans le titre, dans l'introduction, par nom d'auteur, etc. Vous pouvez également choisir par nom de source. Donc ici, vous avez toutes les sources disponibles en France et à l'international. Si je tape Le Monde, ici j'ai plusieurs résultats, et notamment le journal Le Monde. Si je sélectionne Le Monde, plus la période, donc aujourd'hui, que je fais rechercher, j'aurai moins d'articles, mais ils vont concerner que le journal Le Monde aujourd'hui par rapport à la recherche que j'ai effectuée. Je vais vous montrer enfin l'espace PDF. Alors l'espace PDF, c'est un espace où vous pouvez consulter l'intégralité d'un magazine ou d'un journal. Donc en choisissant le nom de la publication, vous pouvez également faire défiler
les résultats ou choisir la lettre en question. Si je veux consulter le numéro du Monde d'aujourd'hui, je clique sur Le Monde. Donc c'est l'édition du vendredi 10 juillet 2020. Alors la lecture n'est pas très intuitive. Ici vous avez les différentes pages, mais il n'y a pas de titre. On verra que sur Press Reader, c'est beaucoup plus intuitif et vous ne pouvez pas faire de sélection. Donc c'est vraiment de la consultation, de la lecture en ligne, en faisant défiler les pages de cette manière avec un bouton à droite et un bouton à gauche. Ce qui est également possible dans cet espace PDF, vous pouvez choisir une date particulière ou une période. Donc il est tout à fait possible de consulter les anciennes éditions du Monde, par exemple le 5 juillet. Alors ça doit être un dimanche. Le 6 juillet. Lundi 6 juillet. Alors des fois les magazines, les journaux mettent un peu de temps à charger en fonction de votre connexion et de la taille de la publication. Voilà. Je termine en vous disant que ici vous pouvez choisir de changer le site et de le mettre en anglais. Donc tout va se mettre en langue anglaise. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.